réunis ce matin, comme l'a rappelé tantôt le président d'honneur de l'APCAF, le président de l'ONECA, Ibrahim Mordien. Cette association a essentiellement pour but de permettre la collaboration entre les acteurs fiscalistes et économistes dans l'optique d'aider ceux qui s'activent dans le tissu économique sénégalais, de bien tenir leur comptabilité, de bien tenir leur business plan, mais également de bien procéder à leur déclaration fiscale. Parce qu'à l'entame de mon propos, je vous ai rappelé que les recensements de l'ANSD en 2019 ont montré qu'au Sénégal, il y avait plus de 600 000 NINEA recensés, mais également plus de 450 000 unités économiques. Mais malheureusement, le fichier de la DGID ne faisait que 85 000 contribuables. À côté de ces 85 000 contribuables, si vous prenez les déclarations issues du secteur privé comme public, il y avait pratiquement 500 000 retenus à la source, contre 6 millions d'actifs. Donc quand vous regardez le parallélisme, quand même, il est alarmant. 6 millions d'actifs, et sur ces 6 millions d'actifs, il n'y a que 500 000 qui sont déclarés, sur les 6 millions. Alors sur les 600 000 NINEA, c'est-à-dire équivalent également à 450 000 unités économiques, il n'y a que 85 000 contribuables. Donc il fallait impérativement résorber ce gap par une stratégie efficace. C'est dans ce sens que la DGID a mis sur pied ce qu'on appelle le programme YATAL. Le programme YATAL qui est un programme opérationnel arrimé à la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme du ministère en charge des Finances et du Budget. Alors, à côté de ce programme YATAL, récemment, la Direction générale des impôts et des domaines a mis sur pied également ce qu'on appelle le PRESID, le programme de rénovation des sites de la DGID. Et maintenant, ces deux programmes combinés permettront en principe à l'horizon 2024 d'atteindre 500 000 unités économiques, 500 000 contribuables, c'est-à-dire 500 000 contribuables, mais également d'avoir le taux de pression fiscale de 20%. Mais également aider les entreprises, parce que l'informel n'était pas que l'informel fiscal, il y avait aussi l'informel foncier. Je sais que beaucoup d'entre vous habitent dans des maisons, mais n'ont pas de papier. Donc il y avait l'informel foncier également. Or, cet informel foncier également constitue un handicap sérieux pour les entreprises. Vous prenez l'exemple d'une entreprise qui a des difficultés pour accéder au crédit bancaire. Ne pouvez pas lever des crédits bancaires. Or, si on l'aide avec un dispositif normatif attractif, mais si on l'aide également à pouvoir régulariser ses terres, va utiliser ce titre de propriété comme effet levier afin de lever des crédits bancaires et de pouvoir développer son activité. Donc le plan YATAL, effectivement, avait ces deux volets-là, le volet fiscal et le volet foncier. Donc il fallait impérativement rendre beaucoup plus performant le dispositif fiscal du point de vue opérationnel, mais également le bloc foncier. Et tout ceci devrait passer par une digitalisation intégrale. Et ce qui vient dans la DGID, je parle sous le contrôle du président d'honneur. Aujourd'hui, beaucoup de nos déclarations se font en ligne, ainsi que le recouvrement de nos impôts. Donc tout ceci pour vous dire que l'État du Sénégal essaie tant bien que mal de faire des efforts, parce que la mobilisation des recettes également, c'est la seule chose qui compte, parce que même l'emprunt, en réalité, n'est rien d'autre qu'une mobilisation différée de ressources. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais dire en français, en résumé, pour montrer l'importance de cette association qui vient d'être mise sur pied, et pour vous montrer également les enjeux que représente sa mise en œuvre, et également les défis qui l'attendent, ainsi que les défis à relever par les membres de cette association.